Dans cette dernière vidéo sur le chapitre d'intégration, nous allons nous pencher sur des fonctions dont la variable intervient dans les bornes d'une intégrale. Donc précisément, nous allons regarder des fonctions qui ont cette forme-là. Ici, vous voyez que nous avons une fonction grand gamma, dont la variable est petit x, et cette variable petit x intervient dans les deux bornes d'une intégrale, mais n'intervient pas à l'intérieur de l'intégrale. À l'intérieur de l'intégrale, c'est la variable t qui est la variable d'intégration qui apparaît. Pour bien signifier que c'est t la variable d'intégration, on spécifie bien dt, pour ne pas mélanger les deux variables. Précisément, le théorème que nous allons démontrer est le suivant. Si nous prenons i et j deux intervalles de R avec phi et psi deux fonctions de classe C1 définies sur i et à valeur dans j, et si petit f est une fonction continue de j dans R, alors la fonction grand gamma dont nous venons de parler est définie sur l'intervalle grand I par une intégrale, alors elle est de classe C1. Donc vous voyez qu'ici petit x est bien dans grand I, phi de x et psi de x sont bien définis puisque psi et phi sont définis sur grand I, elles sont à valeur dans grand J, donc globalement cette intégrale va d'un point de grand J à un autre, et petit f étant défini sur l'intervalle grand J, cette intégrale est bien définie. Donc nous allons montrer qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Et en plus, nous pouvons donner une expression de sa dérivée. Pour tout x dans grand I, la dérivée de cette fonction grand gamma, c'est la fonction psi' fois f rond phi moins phi' fois f rond phi. En toute rigueur, ce théorème ne fait pas partie du programme de MPSI, mais vous risquez fort d'être confronté à des fonctions de ce type et vous devez savoir les dériver. Passons donc à la démonstration de ce théorème. Le tout est dans l'introduction d'une primitive de petit f. Puisque petit f est une fonction continue, nous savons qu'elle admet une primitive que nous allons noter grand F. À ce moment-là, si x est un point dans grand I, la fonction grand gamma de x, la fonction grand gamma évaluée en x, c'est donc l'intégrale de phi de x à psi de x de f de t dt. D'après le théorème fondamental, c'est donc grand F évalué en psi de x moins grand F évalué en phi de x. Si nous regardons la régularité de toutes ces fonctions, par hypothèse, phi et psi sont de classe C1 sur grand I et à valeur dans grand J, et comme petit f est de classe C0 de J dans R, eh bien sa primitive, grand F, en tout cas celle que nous avons choisie, est bien une fonction de classe C1 de J dans R. Donc par composition, la fonction grand gamma est de classe C1 de I dans R. Il ne reste plus qu'à dériver l'expression de grand gamma que nous avons obtenue au-dessus. Il suffit de dériver une fonction composée. Donc la dérivée de grand gamma, c'est la dérivée de grand F rond psi évalué en x, moins la dérivée de grand F rond phi évalué en x. C'est-à-dire grand F', alors on va plutôt commencer par le produit, psi' de x fois grand F' rond psi en x, moins phi' de x fois grand F' rond phi en x. Mais comme grand F est une primitive de petit f, et bien grand F' c'est tout simplement petit f, nous obtenons donc bien la fonction psi' fois petit f rond psi moins phi' fois petit f rond phi, le tout évalué en x, et nous avons fini la démonstration de ce théorème. Donc vous voyez que c'est un théorème qui est très simple à démontrer, à condition de bien penser à faire intervenir une primitive de petit f. Cela dit, il ne faut pas s'emmêler les pinceaux dans les différentes apparitions de phi, psi, petit f, etc. dans l'expression de la dérivée. Finissons par quelques exemples. Nous pouvons revenir sur le théorème fondamental de l'analyse, qui n'est qu'un cas particulier du théorème que nous venons de démontrer ici, et ce cas particulier est bien au programme, lui. Si nous prenons la fonction grand gamma qui à x associe l'intégrale de petit a à x de f de t dt, où petit a est une constante de l'intervalle grand J, eh bien ici, nous pouvons écrire que grand gamma de x, c'est l'intégrale de phi de x à psi de x de f de t dt, avec psi la fonction identité, et phi la fonction constante égale à petit a. Donc ce que nous savons, c'est que
Par théorème fondamental de l'analyse, la fonction grand gamma est dérivable, et sa dérivée, c'est justement la fonction petit f. Cela, nous le savons, et nous vérifions bien que c'est la dérivée de psi prime qui vaut 1 fois petit f, rond psi, mais f rond psi, c'est toujours petit f, moins phi prime fois f rond phi, le tout évalué en x, puisqu'ici, donc, phi prime est égal à 1, psi, c'est l'identité, donc toute cette partie, c'est f, et phi prime est égal à 0. Donc nous retrouvons bien f de x. Autre exemple un peu plus intéressant, nous prenons petit f, une fonction de R dans R, et la fonction grand gamma définie sur R, qui, à petit x, associe l'intégrale de f de exponentielle x jusqu'à x carré. Nous allons appliquer la formule vue précédemment. Grand gamma est de classe C1 sur R, et pour tout x dans R, que vaut la dérivée de grand gamma prime en x? Eh bien, c'est la dérivée de la bande du haut, donc 2x, fois petit f évalué en la bande du haut, donc x carré, moins la dérivée de la bande du bas, donc exponentielle x, fois petit f évalué en exponentielle x. Pour terminer, nous allons regarder un exemple plus compliqué, en prenant une fonction petit f de classe C0 définie de R plus étoile dans R, et gamma, la fonction de R plus étoile dans R qui à x associe l'intégrale de exponentielle x à x carré de f de x t dt. Alors tout de suite, pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que la variable x apparaît bien dans les bornes de l'intégrale, mais aussi à l'intérieur de l'intégrale. Donc nous ne sommes pas directement dans le cas que nous venons d'étudier. Nous pouvons tout de même vérifier que grand gamma est bien défini. Si x est dans R plus étoile, les deux bornes de l'intégrale exponentielle x et x carré sont aussi dans R plus étoile, et donc petit t sera strictement positif dans l'intégrale. Comme x l'est aussi, x fois t est strictement positif, et petit f, eh bien, étant continu sur R plus étoile, nous pouvons bien l'intégrer de exponentielle x à x carré, et elle est bien définie en x fois t. Donc de temps en temps, vous allez tomber sur des intégrales de cette forme-là, où la variable x intervient dans les bornes et à l'intérieur de l'intégrale. À bien différencier toujours de la variable d'intégration petit t. Donc dans ces cas-là, il faut trouver un moyen de faire disparaître petit x de l'intérieur de l'intégrale pour ne la faire apparaître qu'à l'extérieur ou dans les bornes. La méthode la plus habituelle pour arriver à cela, quand c'est possible, c'est d'effectuer un changement de variable. Donc, dans le cas présent, si nous fixons petit x dans R plus étoile, nous allons exprimer différemment grand gamma de x, pour nous ramener à une forme qui est celle que nous avons étudiée dans cette vidéo. Donc, nous allons diviser toute cette intégrale par x, ce qui est possible puisque x est strictement positif, et donc mettre x en facteur à l'intérieur de l'intégrale. Et maintenant, nous allons pouvoir poser le changement de variable u égale x fois t, que nous allons présenter de la manière suivante. Donc c'est 1 sur x fois l'intégrale de exponentielle x à x carré, de gamma prime de t fois f rond gamma de t dt, avec la fonction gamma qui est la fonction qui à t associe x fois t. Nous avons donc tout préparé pour un changement de variable. Avec changement de variable, donc gamma de x, c'est l'intégrale de 1 à x, de 1 sur x, pardon, de gamma de exponentielle x à gamma de x carré, fois la fonction f de u du. Autrement dit, c'est 1 sur x fois l'intégrale de x, fois l'intégrale de x exponentielle x jusqu'à x cube de f de u du. Et là maintenant, nous avons bien une fonction de la forme précédente. En tout cas, cette partie de la fonction est de la forme que nous venons d'étudier. Donc finalement, grand gamma, c'est la fonction qui à x associe 1 sur x fois la fonction encadrée en orange. Et avec le théorème précédent, nous savons que la fonction encadrée en orange est de classe C1, ainsi que la fonction qui à x associe 1 sur x. Donc par produit, gamma va être de classe C1 et nous allons pouvoir la dériver. Donc nous allons la dériver comme un produit. La dérivée de grand gamma, c'est donc la dérivée de 1 sur x fois la fonction encadrée en orange. Alors sans connaître la valeur précise de petit f, cette fonction sous forme d'intégrale, nous ne pouvons pas la simplifier. Elle va rester sous cette forme-là. Plus 1 sur x fois la dérivée de la fonction définie par l'intégrale, que nous allons dériver comme précédemment. Donc la dérivée de la borne du haut
fois f évalué en la borne du haut, moins la dérivée de la borne du bas, qui elle-même va se composer de deux termes, fois f évalué en la borne du bas. Donc nous pouvons simplifier un tout petit peu cette expression. Il nous reste moins 1 sur x carré fois l'intégrale. Alors d'ailleurs, nous pouvons réécrire que ceci, c'est moins 1 sur x fois grand gamma de x, plus 3x fois f de x cube, moins x plus 1 exponentielle x sur x, fois f de x exponentielle x. Voici ce que l'on peut dire sur ces fonctions-là, et ce dernier exemple achève le chapitre d'intégration.